masques sont tombés, toute fausse identité a été détectée, l'incertitude est maintenant certifiée, tout ce qui était sombre dans nos idées est maintenant clair. Secret de famille, saison 2 finalisée, nous allons décortiquer la fin, nous allons donner notre impression, nos sensations par rapport à la fin de Secret de famille, une production de Yes Dakar, une production indéniable, inébranlable qui fait vivre des moments sociaux, qui fait refléter notre société dans tout domaine social, dans tout domaine familial. Alors, on a découvert ces masques qui ont tombé, on a découvert beaucoup de choses qui paraissent un peu nuisibles dans nos idées, mais qui est maintenant clarifié, qui est maintenant clair et net. Alors, on va mieux expliquer sur tout ce qu'on a pu noter, tout ce qu'on a pu voir tout au long de ce long métrage comme finale, comme finalité de la saison 2 de Secret de famille. Commençons d'abord par le monde de la folie. Ousseynou qui était fou mais qui s'est délivré de ce sort. Alors, comme on dit, le karma a frappé. Le karma a frappé qui l'oncle de la tante de Mati, j'oublie son nom. Voilà, lui qui avait fait des sacrifices pour que Ousseynou devienne fou, pour qu'il ne puisse pas s'accaparer de Mati dès le bas âge, dès son enfance. Il a voulu récupérer Mati, comme quoi il était amoureux de la mère de Mati. Mais bon, comme on dit, il n'a récolté que le fruit de ce qu'il a semé. Il a semé le bordel, il n'a récolté que le bordel. Et voilà, il pensait pouvoir gagner à perpétuité, il pensait pouvoir s'épanouir, s'accaparer de la fortune que recouvre Mati, vu que son père il est riche, il est issu d'une famille riche, son grand-père, je vais dire, il détient une fortune que Mati devrait s'en accaparer du moment où son père était fou. Il n'avait pas la conscience avec lui. Mais bon, ce que Dieu fait comme... ce que Dieu fait comme récompense, tout ce que tu fais, tu as la récompense de cette chose. Alors toi, tu as semé le bordel, tu n'as récolté que le bordel, le fruit bordélique de ce que tu as fait. Def nga ko, tu pensais que yow noonu ngay jeexale et pourtant demeewul noonu, tu as essayé de gâcher la vie d'un être humain innocent qui n'y était pour rien du tout, mais après mu këpp sa kaw. J'ai bien apprécié aussi acte bi nga xam ne sëriñ bi def na ko, même si il a commis un péché, il a commis une erreur antérieurement, mais il a su se racheter. Comme on dit, il n'est pas trop tard de se repentir dans la vie tant que l'acte est présent, tant qu'il est possible de corriger l'acte que tu as commis, aussi mauvais soit l'acte. Voilà, donc j'ai tellement éprouvé voilà, de joie. Je suis très content de revoir Ousseynou se rétablir, à retrouver sa conscience, même si je m'attendais à beaucoup plus de découvertes sur Ousseynou, comme quoi il serait devenu quelqu'un, voilà, qui allait œuvrer dans la vie, à me montrer que voilà, j'ai ma fille, j'ai ma famille, def lu baax woon nit ñi ne man mi kat li tax ñu dofloo ma lii moo nekkoon sama njëriñ, lii laa làkkoon sama ginnaaw, mais quand même il a su résumer ça en un laps de temps. Mais bon, Mati aussi, j'aurais aimé découvrir beaucoup de choses en elle, beaucoup de choses en Mati, xam nga. Mais bon, fin bi daal, ils n'ont pas ils n'ont pas valorisé Mati tel qu'il l'avait fait dans les épisodes qui ont précédé avant la fin. Moi, je m'attendais à ce que Mati def yu bëri daal représenter lu bëri, vu que c'est la nièce. Je m'attendais pas ça à ce que jotaay boobu noonu am ba Ousseynou tenir ko, Mati am ci benn part boobu ñu koy wone rek waxul deful et tout ça. Bëggoon naa daal ñu découvrir Mati bu ci yeneen anam quoi, gën ko valoriser, jox ko kii bi. Man je pensais que ça c'était l'actrice principale voilà, de la série. Mais bon, en tout cas c'est bon, vu que la paix autant que pour moi a été retrouvée, donc ça fait déjà du bien. J'aurais eu tellement de peine si vraiment le kidnapping le kidnapping avait été réussi, mais heureusement xam nga rek li ñuy naan booy def doo xalaat le fruit de tes actes, li nga xam ne say jëf dinañ la ko
jëriñ ëllëg yow yaa ngi def mais xalaatoo sax tey jii bi mu yëkkati xaalis boobu noonu doon ko jox yaayu fàqman bi yëgul. Il y a que Bijou qui était au courant, à part la mère et la sœur du gars. Damay fàtte tur bi sax loolu tey jii moom moo ko sauvé même si copain bi pare woon na pour wor xam nga tey jii def na loo xam ne sauvé na ko. Mati c'est une sainte, c'est un ange, on va dire. Monsieur et Madame Ndao, j'avoue que je suis très heureux de les voir finir ensemble, même si ils ont fait des guerres, ils ont vécu beaucoup de choses, beaucoup de peines pour en arriver là. Lii dëgg rek moom mooy mujj, lii dëgg rek moom mooy li nga xam ne day yàgg. Kiné jéem na lu nekk avec ses copines, avec sa collaboration et tout, mais elle n'a pas pu arrêter ça. Kiné, j'avoue que c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans la série. Kiné a beaucoup fait de mal, Kiné a beaucoup manigancé et elle a eu ce qu'elle a mérité. Elle a eu l'humiliation de sa vie. Elle a été arrêtée devant tout le monde concerné de la série. C'est très bien joué ça. Et aussi, il y a quelque chose que je voudrais souligner d'abord. Une ressemblance. Je n'allais même pas dire ressemblance, mais tellement que c'est beau et que ça a coïncidé. C'est Maîtresse d'un homme marié et Secret de famille autant que pour moi. Là où Kiné a fait son apparition, qui me rappelait Marème Dial et Amsa, face à Lala et voilà, Biram. On a vu Monsieur Ndao et Madame Ndao qui étaient dans la même position que Lala et Biram. Avec les bongoman, il y a eu un punchline entre eux, il y a eu une guerre tellement alarmante, tellement harmonieuse, je vais dire, parce que c'était une guerre qui faisait danser avec les bongos et tout ça. Voilà, ça faisait beaucoup de bonnes choses, c'était tellement bien fait et dès que j'ai vu ça, ça m'a fait penser à l'épisode 22 de Maîtresse d'un homme marié. C'est très bien fait, c'est quoi, j'ai eu de la joie pour Monsieur et Madame Ndao, voilà. Et ça m'a aussi hanté lorsque j'ai vu je pense que c'est l'oncle de, comment il s'appelle encore, Sir, voilà, qui était venu interrompre, voilà, la cérémonie de mariage là-bas lorsque ils étaient autour du kola, le kola qui symbolise le mariage, le kola qui fait que le mariage soit certifié. Et là, ils ont mis en valeur le thème qui a été développé tout au long de la série. Le problème des castes que l'on retrouve toujours et que je pensais être dépassé, que je pensais être caduc, c'est quelque chose qui date de l'Antiquité, qu'on doit s'en passer. Parce que devant Dieu, on ne dit pas que celui-là il est forgeron, celui-là il est guéwel, il est teug, il est niegno, qu'il doit occuper cette place supérieure à celle-ci que les guerres doivent occuper. Non, devant Dieu, on est tous créés par le même khalima. On a le même sang qui coule dans nos veines. Et si on arrive à différencier des castes, à dire qu'un guerre ne doit pas épouser telle caste, c'est comme si on démentissait notre citation, notre proverbe qui dit qu'on est fier du sang noir qui coule dans nos veines. On n'en est pas fier, donc, parce que c'est le seul hémoglobine qui coule dans nos veines. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de sang de guerre, de sang de guerre. C'est dépassé ça. Cela existait qu'à l'Antiquité, lorsque il y avait tellement une foi portée, voilà, à tous ces genres de mythes, je ne sais comment les appeler, je ne vais même pas m'attarder sur ce, mais j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils aient parlé de ce thème, le problème de caste qu'on doit maintenant dépasser, qu'on doit maintenant oublier, laisser en rade parce que ça ne tient pas. Voilà, ci kanamu Yàlla ñun ñëpp benn lañu. Te tey jii on voit des guerres, des teug, des lawbe qui sont beaucoup plus gradés, qui sont beaucoup plus valorisés que des guerres. Est-ce que vraiment, si cela tenait, Dieu aurait donné un privilège à ces gens castés et nous laisser, nous qui sommes guerriers? Doudou étant été accusé d'avoir kidnappé Ousseynou s'est démarqué pour montrer, pour prouver qu'il n'a pas été à l'origine de ce kidnapping et qui a fait preuve de sincérité, preuve d'amitié
voilà, il nous a prouvé que voilà, je maintiens toujours l'amour, je maintiens toujours l'affection que j'ai toujours eu pour Ousseynou, et on aurait aimé voir Ousseynou qui, voilà quoi, qui fait vivre à Doudou, j'oublie son nom, qu'il a interprété dans la série. On, on aurait aimé le voir être récompensé parce que il a beaucoup fait. C'est celui qui parvenait à retrouver son sourire, voilà, qui faisait sourire à Ousseynou, qui lui faisait parler et qui savait beaucoup de choses en lui. Oui, alors bëggoon naa trop gis ko, xam nga, mu gërëm ko, defal ko lu rëy ci kanam ñëpp ñu découvrir ko, mais bon, on comprend parce que c'est une fin et on peut pas tout mettre dedans, sinon ça aurait fini par, voilà quoi, par ne plus prendre sens. En voulant trop réussir, on finit par ne plus réussir. Voilà quoi, j'ai très bien aimé. Et j'ai bien aimé aussi les retrouvailles des filles lors du mariage. Yama, Bijou, Mati, Madame Sombre, et voilà, c'est les personnes les plus douces, les saintes de 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 la série, avec une ambiance tellement légèrement bonne, légèrement douce, agréable. J'ai bien aimé. Après, c'est la mère qui vient faire son entrée avec son mousseau très bien fait, très bien attaché, qui montre qu'elle est maintenant, qu'elle a tout, qu'elle garde toujours la tête sur les épaules, elle reste elle-même, elle est honorée, et on n'a même pas senti qu'elle n'est pas la mère biologique de Yama, tellement qu'elle l'a éduquée, tellement que Yama n'a connu que cette mère, même si sa mère biologique était présente avec son rouge blanc qui rejoint le blanc de Yama et de son mari, qui rejoint le rouge de la de Badianougor, le rouge blanc de Madame Sambre, alors le rouge qui symbolisait un danger qui les approchait, un danger venant de Kiné, un danger qui devrait se produire, un malheur qui devrait se produire lors de la cérémonie. Voilà, et ce malheur n'a touché que ceux qui ont porté cette couleur rouge, parce que Yama, elle n'est pas la fille à Malik. Voilà, donc son blanc est resté unique avec son mari. Ils ont vécu l'amour dans la paix, le rouge couleur de l'amour et la paix qui règne. Voilà, vivez en paix, consommez votre mariage en toute pacificité. Ils ont eu ce qu'ils ont mérité, tous ceux qui ont semé le bordel. Alors le mari à Madame Sambre, il a eu la récompense de ses actes. Voilà, sa femme qui lui a montré sa véritable facette. Et voilà, jóge na fa dem daanu ji fa mu doon toroxal ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom. Voilà, c'est une leçon de vie, en tout cas secret de famille tellement rempli de bonnes leçons. On en apprend beaucoup, am na solo lool de yeete te ci mbirum famille, ci mbirum dëkkuwaay, ci mbirum dëkkandoo rek lay wax, ci loo xam ne am na importance lool, et on a vraiment hâte de découvrir la saison 3. Merci.